vous retrouve pour un vlog de lecture sur le Disney Book Challenge, donc année 2022 puisque j'ai fait le premier l'année dernière. On est le lundi 31 janvier, alors oui le challenge débute demain, sauf que j'avais envie de commencer le vlog maintenant puisque je suis en congé aujourd'hui. Alors faites pas de gaffe à ma tête et à ma tenue, hein, je suis en tenue de sport parce que là il est midi. Et j'ai passé ma matinée à faire le ménage et les lessives, etc. Et je me suis habillée en tenue de sport puisque là, juste après vous avoir fait ce petit point, je vais faire ma séance de sport journalière, voilà. Je reviens parce que tout d'abord, j'avais envie de vous montrer dans ce vlog des petits achats que j'ai fait ce samedi à Easy Cash, donc ça fera un mini book haul en plus dans ce vlog. Alors le tout premier livre que je me suis pris, il s'agit de À cache-cache de M.J. Arlidge chez les éditions 10-18. C'est un tome de la saga Ellen Grace, je crois que c'est le tome 6 ou 5 de mémoire, je ne sais plus, mais en tout cas c'est un des tomes qui me manquait de cette saga. J'en ai déjà deux dans ma palle à lire. Mais voilà, quand je vois un M.J. Arlidge, je fonce, ça me fait agrandir ma collection de cette saga et franchement c'est une saga que j'aime énormément. Et si vous connaissez pas la saga Ellen Grace, foncez. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien de mon book review sur le premier tome qui s'appelle Amstramgram. Mais franchement niveau thriller, je me régale. Ensuite je me suis pris un tome 2 et un tome 3 d'une saga où j'ai le tome 1 dans ma palle. Mais quand j'ai vu la qualité des livres, j'ai dit non mais prends-toi-les parce que tu sais que le tome 1, tu vas très certainement l'aimer. Il s'agit donc du tome 2 de la saga Les Larmes Rouges, donc c'est Déliquescence de Georgia Cadera chez les éditions J'ai lu. Et donc le tome 3, Quintessence, toujours de Georgia Cadera chez le livre de poche. Franchement, les livres, ils sont nickel. Les couvertures sont même pas abîmées, il n'y a rien du tout. Et quand je les ai vues de loin, j'ai dit attends, est-ce que c'est cette saga que j'ai dans ma palle? Et les couvertures ressemblaient pas beaucoup au premier tome, du coup je me suis dit attends, t'es sûr que c'est le bon? Donc je suis allée vérifier sur Livre Addict. Et franchement pour 4 balles le tome, j'ai pas cherché à comprendre, en plus ils sont en excellent état, ça se demandait si la personne les a lus. Donc je me suis pris ces deux petits bébés, ça me forcera peut-être à me lancer dans le premier tome, parce que ça fait un moment qu'il est dans ma palle et il me fait super envie. Et enfin le dernier livre que j'ai lu, parce qu'il n'y avait pas non plus grand chose cette fois-ci chez Easy Cash, c'était pas plus mal. Il s'agit de l'Institut de Stephen King chez Albin Michel. Je crois que c'est son roman qui est sorti l'année dernière, puisque cette année c'est le livre et après que mon chéri m'a offert d'ailleurs. Donc je crois que celui-là c'était l'année dernière, je ne sais plus, mais en tout cas il me faisait très envie. Et là franchement il est plutôt en bon état et pour 6 €, j'ai pas cherché à réfléchir. La personne avait payé quand même de base 25 €, hein, donc je le prends à 6, c'est rien du tout. C'est un bon petit pavé, c'est pas écrit très grand, donc je pense qu'il met du temps à se lire, mais il me tentait énormément, donc je suis super contente de l'avoir trouvé. Mais vu que le Disney Book Challenge commence demain, et que comme je l'ai dit, et en plus c'est moi qui l'ai écrit, donc j'estime que j'ai le droit de décider, j'ai dit que le challenge était un challenge sans prise de tête, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui m'ont demandé si elles pouvaient justement le commencer un peu avant ou le terminer après. J'ai dit que c'était open bar, moi je m'en fous, éclatez-vous, on se prend pas le chou. Et justement, même si le challenge il commence demain, moi je vais le commencer aujourd'hui. Alors le commencer aujourd'hui mais sans aller dans l'excès, puisque je me suis sorti 2 petits mangas. Donc en fait c'est le manga de La Belle et la Bête. Voilà, ça fait une très belle couverture comme ça. C'est Fanny qui s'en est débarrassée, qui m'a dit Charlène, est-ce que tu les veux? Et en fait ils étaient dans ma wishlist. Donc elle me les a gentiment envoyés, donc merci encore Fanny. Et du coup je vais me lire ces petits mangas aujourd'hui. Là de toute façon vu l'heure je vais faire mon sport, ensuite je vais manger. Et cet après-midi je vais bouquiner tranquillement. Après il faudra que j'aille quand même, j'ai un rendez-vous en fin de journée chez ma diététicienne. Parce que du coup effectivement j'ai franchi le cap de voir une diététicienne. Et j'avais très peur parce que j'avais déjà vu d'autres diététiciennes et ça s'était très mal passé, donc j'avais un tout petit peu peur. Et franchement celle-ci elle est géniale et grâce à elle j'ai déjà perdu du poids, j'ai beaucoup perdu en centimètres, un truc de dingue. J'ai pas faim, j'ai pas eu de fringales ou de craquage, je me fais quand même plaisir. Donc je suis contente, donc du coup on va faire le bilan d'un mois, même si moi j'ai déjà fait de mon côté en me pesant et en prenant mes mesures. Mais du coup on va aller faire le bilan, donc c'est mon seul rendez-vous aujourd'hui où je vais me déplacer. Mais sinon je vais bouquiner cet après-midi et du coup je vais lire ces 2 mangas. Et franchement, au cas où je n'arrive pas à lire Sorcery of Thorns durant ce mois de février,
bah, les mangas vont me permettre de valider le menu Belle. Voilà, c'est un petit peu de la triche, sans en être vraiment, parce que comme je disais, vous avez le droit de lire des mangas, des BD, etc. On s'en fout, c'est pas prise de tête. Donc je vais me lire ces deux petits là cet après-midi et je vais déjà vous présenter ma lecture roman pour un autre menu qui me ferait valider le menu entièrement. Il s'agit du coup du tome 2 de la saga L'Ascension de Camelot. Donc là c'est la trahison de Camelot de Christian White chez De Saxus, que j'ai en hardback et que quand je vais lire, franchement je vais enlever la jaquette parce que j'ai tout le temps peur de l'abîmer, mais le livre il est comme ça. Il est juste magnifique. Donc du coup... il me fait super envie parce que j'avais adoré le tome 1, franchement c'était pas passé loin du coup de cœur. Ça manquait un tout petit peu plus d'action pour que ça soit un coup de cœur, mais j'avais trop hâte de lire ce second tome. Et du coup il y a une personne dans ma vidéo où je vous en parle dans la palle du Disney Book Challenge qui m'a confirmé qu'il y avait un dragon, donc du coup j'avais dit c'est le seul élément qui me faisait me dire est-ce que je vais valider le menu ou pas. Parce que dans le tome 1, il y avait un dragon, mais le tome 2, bah, j'en savais rien. Et là, personne ne me l'a confirmé, donc merci beaucoup si tu passes par là, parce que du coup, je sais que là, en le lisant, je vais valider le menu Mulan. Voilà, donc honnêtement, vous voyez comme ça va vite. Hein. Juste là, avec les mangas, je valide le menu Belle. Là, je valide le menu Mulan. On m'a également confirmé que mon choix de Bambi... Scarlett et pour le menu Simba, Le Prince Cruel me faisait valider les menus. Si j'arrive à lire ces 4 romans durant le mois de février, bah, je devrais pouvoir valider le challenge entièrement. Mais comme je le dis, hein, vous prenez pas le chou, si vous validez qu'une thématique dans le menu, vous validez le challenge. En fait, il n'y a pas vraiment de à valider ou pas valider le challenge, c'est se dire j'aimerais bien avoir toutes les thématiques, c'est en fait le but de retrouver quelque part des éléments du Disney qu'on aime. C'est uniquement pour ça que j'ai mis ces thématiques-là. Là, en lisant en gros le tome 2 de l'Ascension de Camelot, bah, je retrouve les éléments de l'univers dans Mulan. En gros, c'est ça l'objectif du challenge, le Disney Book Challenge, c'est de vous faire penser à ce Disney. Mais si vous n'avez pas toutes les thématiques, on s'en fout. On prend plaisir et on se prend pas la tête. Voilà, donc il me tarde de le commencer. En plus, j'ai mis mon magnifique marque-page que j'avais pris quand on est allé au Puy du Fou cet été avec mon chéri. Donc j'avais choisi ce personnage que je trouvais vraiment magnifique, il faisait partie d'un des spectacles, et du coup la dame l'a personnalisé en marquant Ninou. Alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi Ninou, Ninou en fait c'est le surnom que je donne à mon chéri depuis qu'on est ensemble, je l'ai toujours appelé comme ça, et du coup bah, j'ai voulu marquer son surnom parce que déjà on a été ensemble au Puy du Fou, et en plus c'est lui qui me l'avait offert comme cadeau pour nos 3 ans. Donc voilà, ça fait un bon petit souvenir et en tout cas, je pense que je vais peut-être, si je suis pas trop fatiguée, me l'attaquer soit cet après-midi si j'ai le temps et si j'ai lu mes 2 mangas, soit en tout cas un petit peu ce soir et sinon bah, je l'attaquerai demain. Mais quand je suis au boulot sur site, c'est un peu plus compliqué pour lire parce qu'en général, bah, le midi, je parle avec mes collègues et le soir, je rentre, je suis tellement claquée que dès que j'ai fait mon sport après, je veux pas lire, je veux juste me poser dans le lit, donc je verrai bien. Je vais m'arrêter là au niveau de cette intro, sinon elle va durer des plombs et puis je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, il est 15h30 et du coup j'ai terminé de lire le fameux manga. Donc c'est La Belle et la Bête. Donc en fait on a le tome 1 sur la Belle, le tome 2 sur la Bête. Je viens de me les enchaîner en quoi, peut-être 15-20 minutes vite fait. Enfin, ils se lisent vraiment très vite parce qu'en fait, c'est clairement la reprise version manga du film La Belle et la Bête. Pas du dessin animé, plutôt du film au niveau des personnages, que ce soit Mrs Samovar, Lumière ou Big Ben. C'est vraiment les dessins propres au film. Donc le tome 1, on est surtout concentré sur Belle, sur sa façon de penser, sur comment elle commence à développer des sentiments pour la bête. Et on a d'un autre côté le tome sur la bête où on découvre en fait que derrière cette apparence de créature obscure et effrayante se cache en fait quelqu'un qui souffre de sa solitude, qui souffre aussi de son comportement et qui ne demande qu'à être aimé. Donc vraiment, écoutez, j'ai passé un bon petit moment de lecture, hein. Ça ressemble au manga en fait que j'ai lu déjà chez Nobidobi, c'était sur Toy Story, donc le tome 1 et le tome 2. De mémoire, ils n'ont pas fait en fait sur le film 3, le film 4, s'ils viennent qu'à y sortir, je les prendrai. Ils ont fait aussi sur Réponse, que j'aimerais bien lire, et sur Nemo. Voilà, Nobidobi en fait, ils reprennent vraiment les Disney, hein, tout simplement. Donc si vous aimez les Disney et que vous avez envie de les découvrir en version manga, voilà, n'hésitez pas.
Après voilà, si vous connaissez vraiment l'histoire de La Belle et la Bête comme moi je la connais par cœur, c'est un de mes Disney préférés, c'est un plus. C'est un plus, mais après on pourrait se passer de ces mangas parce qu'on connaît déjà l'histoire, mais moi j'ai apprécié quand même les découvrir en manga, surtout que les dessins sont quand même très sympas, il y a beaucoup de détails, hein. Franchement là-dessus j'ai été agréablement surprise parce que quand on voit la bibliothèque, quand on voit les champs de fleurs, quand on voit même les salles de bal, etc. C'est vraiment poussé au détail. Ma seule petite déception au niveau du dessin, c'était la robe de Belle. Parce que c'est quand même la partie du dessin animé que j'adore, hein, quand elle descend les marches. Et là, sa robe, elle est hyper simple dans le manga. Donc c'est juste ça que je trouve un peu dommage. Mais sinon, la rose enchantée de la bête, elle est magnifique. Voilà, franchement, les dessins sont vraiment très très bien réalisés. Juste une petite déception sur la robe de Belle, mais sinon pour le reste, j'ai vraiment bien apprécié. Du coup, pour ces deux petits tomes, vu que je les ai lus ensemble, j'ai fait une chronique groupée. Je leur ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et maintenant, je vais aller me plonger dans la Duperie de Guenièvre. Je vais le commencer maintenant avant d'aller d'ici une heure chez la diététicienne. Et comme ça, j'aurais passé ma petite après-midi lecture. C'était sympa parce que ce matin, entre le ménage, les lessives et le sport, j'ai pas vu passer la matinée. Donc là, ça me fait du bien de me poser l'après-midi et de lire un peu. Je vous retrouve, on est dimanche 6 février, il est 11 h et je viens de finir de réorganiser toute ma bibliothèque. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière j'ai changé 2 fois ma bibliothèque, une fois c'était par genre, après j'ai remodifié en mettant en fait ma palle qui était sous des livres alignés comme ça, et en fait ça me convenait pas, je trouvais que ma bibliothèque faisait bordélique, et là je trouve qu'elle est enfin rangée. Donc je vais vous montrer vite fait comment j'ai rangé sans rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie non plus que ça dure des plombes. Donc en fait en haut j'ai mis majoritairement les grands formats et surtout mes livres de Stephen King. Même si je les ai pas dans toutes les mêmes maisons d'édition, je préfère les mettre ensemble. Et on a toute ma collection des Funko Pop Horror, mais il me manque certains personnages. J'aime bien, j'adore faire la collection des Funko Pop Horror. En dessous on a mes PKJ où j'en ai quand même pas mal. Sachant qu'il y en a que j'ai mis dans ma disserte pour des pales spéciales pour le Disney Book Challenge ou le Challenge Romantasy de Nina. Voilà, donc là on a le professeur Grant qui est tout seul, mais faut que je trouve en Funko Pop en fait Blue. J'aimerais bien avoir Blue, mais il faut que je la trouve. J'ai Stranger Things, j'ai Walking Dead, mais pareil, Walking Dead c'est des Funko Pop que je pense pas garder. En dessous, on a les collections R et la collection MSK. On a les Tim Burton que j'adore, à savoir L'étrange Noël de Monsieur Jack et Emily des Noces Funèbres. Voilà, j'adore ces deux personnages-là. J'ai mis une petite cube pocket, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de Alice au Pays des Merveilles. Donc là, voilà, on commence à aller sur les Gallimard. On continue avec les Gallimard et les Gallimard Jeunesse. J'ai les Divergentes de chez Nathan, ensuite on a les Twilight. Et on commence après à aller sur du Hugo Roman, où j'en ai de moins en moins, tout simplement parce qu'en fait j'ai gardé que mes coups de cœur ou ma pile à lire, à savoir il me reste le tome 4, 5 et Before de After à lire. Voilà, mais je pense qu'After j'aurais du mal à m'en séparer, tout comme les off-campus en fait. Les Market Men, je pense qu'à un moment donné je les virerai. Ensuite on a des éditions addictives
et dans leur collection Luve, des livres que j'ai envie de lire, hein, qui sont dans ma palle parce que c'est des romances qui m'intéressent. Là ça n'a pas changé, hein, c'est mes BD, mes comics. La colonne du milieu, j'ai rien changé non plus, c'est tous mes livres Harry Potter, la VO, la VF. Là on a mes mangas et en bas on a les beaux livres, donc là il y a un qui a changé. Et alors en dessus c'est un peu le bordel parce que c'est là où je mets tous les livres que je veux vendre parce que je n'ai pas trouvé d'autre endroit dans l'appartement. Ensuite on a les Angélique Marquise des Anges que je dois lire, on a les Musso, on a un petit peu là, pas mal de contemporains en fait et de livres où je ne sais pas trop où les mettre parce que j'ai que ces livres là dans des maisons d'édition. On enchaîne un peu avec de la fantaisie, donc là c'est la partie de ma bibliothèque qui est de plus en plus pleine. Donc on a les Accotard et on commence à après vriller sur les deux Saxus, voilà, avec les grosses briques. On enchaîne avec de la fantaisie, avec le Pays des Contes. J'ai encore mes magnifiques éditions Poison, Charme et Beauté, mais pareil, je pense que ceux-là à un moment donné je vais les enlever. Ensuite on a les Georgia Caldera, voilà, les Eragon, les Hunger Games, là les livres que Fanny m'a envoyé, donc Legend, etc. de Marie-Lou. Ensuite, on est bien sûr de plus en plus sur les poches, voilà. Donc on a tous mes Musso poches, on a pas mal d'éditions de chez Pocket, voilà. On enchaîne avec des thrillers, donc ma collection de M.J. Harley, c'est vraiment une saga que je vous recommande, Hélène Grace, elle est géniale. Là on a tous mes Funko Pop de comment, de Toy Story, voilà, qui est un de mes Disney préférés. Et là par contre c'est pareil, je les voulais tous, il me manque quand même, j'aimerais bien avoir Zurg, donc faut que je trouve, mais voilà, j'aime vraiment tous ces personnages là. Alors là vous allez me dire mais pourquoi t'as pas pris Fourchette, voilà, bah parce qu'en fait je n'aimais que Gabi Gabi. Dans le 4 c'est la méchante mais je l'aime bien. Voilà, on a l'émeute du phénix, hein, la bitlite, hein, donc là, lui, je l'ai mis ici parce que c'est un grand format que Fanny m'a envoyé, mais il va pas avec les petits. Et en dessous, on a la suite de l'amant ténébreux et des petits Hugo Poche. Voilà, sachant que Hugo Roman, maintenant, si j'ai envie d'en acheter, j'attendrai qu'ils sortent en poche. Je suis comme Fanny, les grands formats m'intéressent plus. Donc voilà, donc là, il y a les sagas The Elements que c'est sûr que je garde parce que je les ai trop aimés. Aime-moi, je te fuis, viens, on s'aime, que j'ai beaucoup aimé aussi. Là, on a des petites romances de Noël que j'ai vraiment bien aimées. Donc, du coup, bah, je les garde parce que voilà. Donc, ça donne ça. Et donc là, ce que je vous disais, bon, c'est un peu le bordel, hein, mais c'est ma desserte. Là, on a les 12 livres de ma palle de l'enfer. Là, on a mes livres de la palle de l'urgence. Là, on a ma pile à lire du Disney Book Challenge. Et dès que c'est fini, il y aura la palle du Challenge Romantasy. En gros, là, c'est à chaque fois les livres que je dois lire. Voilà. Mais du coup, ça rend comme ça. Et franchement... je trouve que ça fait plus organisé. Alors je suis essoufflée parce que c'était du sport de porter les livres. Il y en a, ils me sont tombés sur la tronche. Mais voilà. D'ailleurs, il y a une grosse erreur là. Oh là là, la fille. Là, c'est la preuve en fait que je suis vraiment à la ramasse. Tout va bien, Charlène. Si je mets bousque, c'est un peu chelou quand même. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà le rendu. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça fait plus rangé parce que des fois, quand je filmais des vidéos, l'arrière-plan, je trouvais que ça faisait dégueulasse, trop bordélique. Et du coup, j'ai tout réorganisé, donc je suis contente, la BA du jour. On est le mardi 8 février, il est 8h12 et je vais me connecter, je suis en télétravail. Je reviens parce que je suis arrivée à la moitié de ma lecture en cours, donc c'est l'Ascension de Camelot, le tome 2, La trahison de Camelot de Kirsten White chez De Saxus. J'en suis arrivée à un tout petit peu plus de la moitié et franchement, j'adore ma lecture, encore une fois. Le premier tome, c'était pas passé loin du coup de cœur, je trouvais juste qu'il manquait un tout petit peu de rythme et d'action. Et là, ce tome 2, je suis sur la même lancée. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Camelot, donc l'ascension de Camelot, le tome 1, on suit en fait Guenièvre qui n'est pas la Guenièvre vraiment qu'on connaît. C'est une autre Guenièvre qui a été élevée par Merlin dans le but de protéger Arthur d'une menace qui n'est autre que la Reine Noire qui en veut à Arthur et à sa vie. Et du coup, Guenièvre, elle a des pouvoirs,
Elle est magicienne et en fait, elle va tout faire pour protéger Arthur de la menace. Mais c'est pas évident parce que, mine de rien, Merlin lui a effacé beaucoup de souvenirs de son enfance. On sait pas vraiment ce qu'elle est, qui sont ses parents, c'est rien du tout de tout ça. Et on se pose du coup les mêmes questions que Guenièvre, parce qu'elle aimerait savoir qui elle est. En fait, on lui a juste dit de remplacer une défunte, hein, parce que la vraie Guenièvre est décédée. Et c'est vrai que cette femme, elle est un peu perdue, parce que elle doit être quelqu'un d'autre. Et en même temps, elle doit faire attention à ne pas être démasquée au niveau de sa magie, puisque la magie, elle a été bannie de Camelot en même temps que Merlin. Donc tout ce qui est magie, sorcière, etc., les personnes sont brûlées sur le bûcher. Donc Guenièvre fait très attention parce qu'elle est mariée à Arthur et ça pourrait être très mal vu qu'Arthur soit avec une magicienne. Donc le premier tome, franchement, ça a été une belle découverte de l'univers. L'auteur, il nous peignait vraiment cette époque médiévale avec les combats, la position de la femme aussi qui est vraiment pas évidente à cette époque. Et pourtant, on suit une Guenièvre qui est assez féministe, hein. Elle a pas honte d'être ce qu'elle est, elle a quand même des doutes malgré le fait qu'on pourrait penser que c'est une héroïne badass. Elle l'est en partie, mais elle est quand même un peu fragile aussi et elle a l'impression de ne pas être si forte que ça, alors qu'en fait quand on prend du recul, elle est quand même costaud la fille. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le côté très centré sur la femme dans cet univers-là. Voilà, l'auteur, même si elle dénonce des injustices vis-à-vis des femmes, elle nous met quand même des petits retournements de situation. Elle modifie en fait la légende arthurienne avec un peu de féminisme et ça j'aime beaucoup. Et là, ce tome 2, j'aime autant que le premier en fait, parce qu'on a quand même des péripéties, on a de l'aventure, il y a des combats. Alors après, c'est encore le même rythme que le premier, c'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines personnes, ça ne pourrait pas leur plaire, parce que c'est assez narratif quand même. L'action, elle n'est pas présente tout le long. En fait, il y a quand même beaucoup de narration, de relations. En fait, c'est surtout un livre centré sur les relations à cette époque, les traités, les arrangements, les guerres, les manipulations aussi. C'est assez comme ça en fait l'histoire, hein. C'est plutôt narratif finalement. Mais moi, ça me plaît énormément. Je ne sais pas ce qu'elle a, l'écriture de cet auteur, mais elle me plaît énormément. Quand j'ai lu le tome 1 et quand je suis là dans le tome 2, je passe un excellent moment. Et moi, c'est vrai que Merlin, j'ai toujours aimé aussi bien le dessin animé que le film. Les légendes arthuriennes, ça m'a toujours intéressée. Et là, je passe un excellent moment parce que c'est un univers qui me plaît, parce qu'on suit surtout une femme à cette époque-là, et ça me plaît encore plus. Et c'est vrai que Guenièvre, on s'y attache. Alors après, il y en a beaucoup qui ont trouvé que ce tome 2, Guenièvre était un peu agaçante parce qu'elle se pose mille et une questions. Alors oui, elle s'en pose beaucoup, mais moi ça m'a pas dérangé parce que le fait est qu'elle se pose ces questions, ça nous amène à nous les poser aussi et à nous dire comme elle, qui sont ses parents, pourquoi elle réagit comme ça, est-ce que ce qu'elle fait c'est bien, parce que des fois elle se dit qu'elle ne vaut pas mieux que Merlin. Donc ça pousse un peu à la réflexion, mais pas une mauvaise réflexion selon moi. Au contraire, moi j'apprécie être dans ses pensées, voir un peu ce qu'elle ressent, parce que ça reste un personnage énigmatique. Mais franchement, j'adore, et franchement, voilà, la couverture en hardback, elle est magnifique, j'aime beaucoup. Et les chapitres sont toujours très très bien travaillés, hein, on a l'impression d'être dans un grimoire. Donc je l'ai plutôt bien avancé hier, hein. Hier j'ai dépassé directement la moitié. J'aimerais bien essayer de le finir ce week-end, donc il me resterait ce petit paquet là à lire. Alors si je lis comme hier soir 70 pages, je devrais pouvoir l'avancer assez rapidement. Mais en tout cas c'est une très très bonne lecture, même si je ne pense pas que ça sera un coup de cœur comme le premier tome qui ne l'avait pas été. On n'en est pas loin, c'est vraiment une très bonne saga que j'aime énormément et du coup je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Hello, je vous retrouve, on est le vendredi 11 février, il est 17h46. Je vous retrouve avec une pas super bonne tête, mais en fait, je suis positive au Covid, avec le variant Omicron. Je suis joie. En fait, ça fait depuis mardi que j'avais des symptômes. J'avais fait un autotest lundi, parce que j'ai appris que j'étais cas contact. J'ai fait un autotest mercredi, j'étais négative à chaque fois aux deux. Et en fait, j'ai commencé à avoir des symptômes mardi. Mercredi, ça a empiré. Et du coup, hier, j'ai été faire un test PCR. Et bingo, je suis positive au Covid. Donc voilà. Donc je ne suis pas en arrêt maladie. Je suis en télétravail. C'est un choix que j'ai fait parce que je me sens de travailler pour le moment. Je verrai si ça va pas mieux ou quoi. J'avoue que les symptômes sont un peu chiants parce que je trouve que ça bouge en fait. On n'a pas forcément les mêmes symptômes ou... C'est comme un Pokémon, ça évolue, c'est vraiment chelou. En tout cas, c'est très fatigant.
Ça, je peux pas dire le contraire, ça faisait longtemps que j'avais pas été malade. J'en avais presque oublié à quel point c'était bien quand on était pas malade. Je viens parce que déjà, je ne garantis pas de revenir parler tout de suite, vu que ma voix me fait très mal. En fait, j'ai vraiment mal à la gorge et de déglutir, ça me fait mal au niveau des oreilles, parce que j'ai très mal aux oreilles. Donc je verrai comment je me sens. De toute façon, je pense que la prochaine fois que vous me verrez, ce sera pour que je vous donne mon avis final sur la trahison de Kaamelott que j'ai bientôt terminée. Je ne sais pas du coup si je vais réussir à lire, vu que, bah, comme je vous dis, je me sens très fatiguée. Là, je suis pas bien. Là, ma journée, je la sens passer. Donc je verrai bien. De toute façon, je suis isolée là tout le week-end. Je vais voir si j'arrive à le finir. Je devais tourner la vidéo de la box surprise à gagner demain. Et je suis un peu dégoûtée parce que du coup, non. Sauf si avec les cachets je vais mieux demain, je la tournerai. Mais vu la voix que j'ai là et comme j'ai mal, c'est pas la peine. Enfin, tourner une vidéo dans un état pareil, laisse tomber. Et autant vous dire que j'ai vraiment pas la motivation de me maquiller, de me coiffer, de quoi que ce soit. J'ai juste envie, c'est de m'allonger dans mon lit et attendre que ça passe parce que y a rien qui soulage. Pour le moment, les cachets, ça me fait rien. En même temps, je viens de les prendre, hein, mais ça me fait pas grand chose. Et du coup, je pense que je reviendrai vous parler quand j'aurai fini la trahison de Kaamelott, ce qui viendra clôturer ce vlog parce que je pense qu'il sera déjà bien assez long. Entre deux, je pense qu'on aura la vidéo sur la box surprise à gagner, le concours. Parce que même si je peux pas le lancer tout de suite parce que je suis malade, bah je ferai en décalé. C'est pas grave, même s'il est fait après le Disney Book Challenge, je m'en fous. C'est vraiment une box que j'ai envie de vous faire gagner. Donc voilà. Et puis je sais pas si vous aurez d'autres rushs dans ce vlog, puisque bah, qui dit Covid dit je suis isolée à rien faire à part attendre que le temps passe. Je peux pas bouger du week-end, donc voilà. Je verrai si je colorie, si je joue aux Sims, mais voilà, je pense pas que vous aurez beaucoup de choses de très attrayant. Mais voilà, après Fanny, bah, c'est à mon tour de choper ce virus de mouise. Mais de toute façon, je pense qu'on va tous finir par le choper, vu comme c'est parti là. Après, je me plains pas, ça fait 2 ans que je l'ai pas chopé. J'ai eu de la chance pendant 2 ans de ne pas choper cette saloperie. Et là, bah voilà, hein, il suffit de vouloir faire un repas tout simple avec des amis pour que ça nous loupe pas. Donc c'est chiant. Donc voilà, je reviendrai vous parler quand j'aurai fini la trahison de Kaamelott. Et puis entre temps, bah, je pense que je vais vous filmer des petits moments de mes journées. Mais après la semaine prochaine, même si je rattaque un nouveau vlog avec d'autres lectures du challenge, et je pense que ça sera le dernier vlog que je ferai sur le challenge, il n'y aura pas non plus des 100 et des 1000 parce que je fais au mois de février, je suis pas en congé et je travaille, et en plus même si je suis malade, je suis en télétravail. Donc c'est un peu compliqué d'avoir aussi des choses de qualité, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Et je vous dis à plus tard. On est le dimanche 13 février, il est 10h15. Vous excuserez du coup ma tête et mon état. Je suis toujours malade, j'ai toujours le Covid, il n'y a rien qui a changé. Clairement, le samedi, j'ai pas fait grand chose à part regarder des vidéos YouTube, lire un petit peu, essayer de dormir mais de pas réussir parce que dès que je suis en fait en position allongée, je n'arrive pas à respirer, donc je suis obligée de dormir à moitié assise, enfin bref. J'ai passé une nuit affreuse, j'ai quasi rien dormi, j'ai vers 1h du matin eu du mal à respirer, enfin j'étais très bien. Bon là j'ai l'impression que les cachets commencent un peu quand même à faire effet parce que j'ai moins mal à la gorge, un peu moins les oreilles qui me tirent parce que j'avais mes oreilles qui me tiraient tout le temps. Et le nez un peu moins pris, mais des fois il se rebouge par moments. Donc je suis au summum de la forme, donc j'espère que demain ça ira un peu mieux. Je reviens parce que bah, vu que j'ai lu quand même hier une 70 pages je crois et il me restait 2 chapitres et clairement hier j'ai pas pu les lire. J'ai terminé ce matin du coup La trahison de Kaamelott, donc le tome 2 de l'ascension de Kaamelott de Kiersten White, et franchement encore une fois une lecture que j'ai adorée. C'est vraiment une saga où quand je me plonge dedans je me sens super bien parce que je suis à une époque que j'aime énormément, l'époque médiévale. Et
Et c'est vrai que franchement, je passe toujours un excellent moment de lecture. Il n'y a pas non plus des 100 et des 1000 d'actions, faut être honnête, hein. L'action, elle n'est pas là tout le long du roman. Il y a beaucoup de narration, de description. Mais finalement, moi j'aime énormément ce style-là. En fait, la plume de l'auteur, je vous dis, elle a quelque chose qui fait que j'accroche. Mais là, il y a quand même pas mal de retournements de situation. Je trouve même qu'il y en a plus que dans le tome 1. Le tome 1, on a vraiment un seul retournement de situation qui se situe vers la fin du roman. Et là, dans celui-ci, il y en a quand même plusieurs. Je dirais qu'il y en a un, deux, il y en a trois. Je dirais qu'il y en a trois et il y en a un que j'ai été surtout vraiment surprise de la manière dont la chose se tournait parce que j'étais assez à être comme Guenièvre, très méfiante, très à me dire il y a un truc qui joue pas là et en fait je me suis fait avoir. Et la fin de ce tome-là est vraiment hyper prenant. Contrairement en fait au tome 1 qui quelque part se termine d'une manière qui ça va, hein, qui convient. Je veux dire, même si on n'avait pas le tome 2 tout de suite, moi je me rappelais de la fin, ça m'allait. Même si j'étais choquée de la manière dont les choses s'étaient retournées, la fin m'allait. Je pouvais attendre le tome 2. Là, cette fin de ce tome 2, ça m'embête de pas avoir le tome 3 parce que ça se termine d'une manière où on sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Je suis pas hyper rassurée, mais encore une fois, on voit une Guenièvre qui évolue, qui autant dans le tome 1 était très en retrait, assez un peu faible quelque part. Alors pourtant c'est que ça reste un personnage badass, c'est pour ça que pour moi elle valide le menu Mulan parce qu'elle est quand même badass, hein. Elle a des pouvoirs, mais elle était quand même fragile. Et là dans ce tome 2, il y en a beaucoup qui ont dit du coup qu'elle se remettait beaucoup en question, Guenièvre. C'est vrai, elle se pose plus de questions sur qui elle est, d'où elle vient, elle commence même à ne plus trop faire confiance à Merlin et à remettre en cause tous ses dires, tout ce qu'il lui a dit, comment il l'a formé. Mais par contre, je trouve quand même qu'elle a mûri parce que elle aime tellement Camelot, Arthur, Lancelot, Brangien, sa camériste, enfin voilà, elle aime tellement toutes ces personnes qui l'entourent qu'elle est prête à se sacrifier pour eux et à affronter des choses horribles, quoi. Donc franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Je dirais même que je l'ai encore préféré au tome 1. Pourtant, le tome 1, je l'ai adoré, c'était pas loin du coup de cœur. Là, celui-ci, c'est pareil. Je l'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais je l'ai adoré et je l'ai même encore plus adoré que le tome 1 parce que, comme je vous dis, il y a même un peu plus d'action. Il y a des passages qui sont un peu tristes quand même parce que moi, il y a un passage, je vous dirai pas lequel, mais il m'a un peu attristé quand j'ai appris ce qui s'est passé. Je me suis dit, oh mince, ça m'a fait de la peine. Mais une saga géniale, franchement, si vous aimez l'époque médiévale, si vous aimez les légendes arthuriennes, allez-y. Voilà. Après, si vous cherchez vraiment une saga où il y a énormément d'action, passez votre chemin, vous ne serez pas satisfait. Mais si vous aimez un peu cette espèce de façon de décrire une histoire un petit peu racontée comme une légende, ouais, un peu comme quand on était petit dans notre lit, que notre maman nous racontait une histoire, c'est un peu le même style, hein. C'est un peu conté en fait, dans la manière dont c'est mis, c'est comme un conte. On nous l'amène comme un conte et moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Comme je vous dis, pourtant c'est un bon petit pavé, mais ça se lit tout seul. J'ai passé un excellent moment de lecture. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos. Je m'arrête là pour ce vlog. J'espère que le second ça va bien se passer parce que je vais enchaîner avec une autre lecture. Donc dans ce vlog, j'aurai donc validé le menu Belle avec mes 2 mangas et le menu Mulan avec la trahison de Camelot. Alors sachant que bon, le menu Belle, j'aimerais quand même lire Sorcery of Thorns, mais au cas où, si j'arrive pas à le lire, je sais déjà que j'ai validé 2 menus dans ce vlog là. Donc je vais tenter de valider les 2 autres dans un autre vlog. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée encore une fois, comme je vous dis, de la tête que j'ai, mais ça m'embêtait de pas continuer à vlogger. C'est un manque de peau que je chope le Covid le mois du Disney Book Challenge. Mais encore une fois, le Disney Book Challenge, je vais encore le déplacer parce que je savais pas qu'il y avait autant de challenges au mois de février, c'est vraiment mal tombé. En tout cas, j'aurais eu de belles lectures, j'espère que ça vous aura donné envie de les découvrir. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir, et à me dire si vous participez au Disney Book Challenge, où est-ce que vous en êtes, quel menu vous avez validé, est-ce que vous avez validé certains thèmes, etc. Puisqu'on n'est pas obligé de valider des menus, je le rappelle. En tout cas, j'espère que vous vous amusez.
Moi, même si je suis malade, je passe quand même un très bon moment dans ce challenge et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!